Nous voici pour un nouveau direct sur votre autre. On nous dit que votre autre a trop tardé. Votre autre a pris beaucoup de retard. Votre autre a loupé le coche. Alors voilà pourquoi. Parce qu'on nous dit qu'il s'est battu. Il s'est battu contre quelqu'un. Donc c'était pas facile de venir à vous. Il a dû mener des combats. On va voir de qui il s'agit. Donc voilà pourquoi actuellement tu n'as pas de ces nouvelles. Parce que ton autre là, il menait un combat sans merci. Et ça le rendait pas réceptif à votre amour. Bon, il a dû combattre qui? Parce que j'aimerais bien qu'on le sache. Qui c'est? Est-ce que c'est une tierce? Est-ce que c'est la famille? Les amis? C'était un combat difficile. En ce moment, tu es en attente. Tu attends un signe de vie de cet autre. On te dit que tu as un lien de vie antérieur avec cet autre. Vous êtes unis malgré tout. Même si c'est compliqué parce que je vois qu'il y a une perturbation extérieure. Vous avez gardé cette union. L'union, elle est toujours là. On me dit que vous allez vous retrouver, être heureux ensemble. Et on a un pardon qui va se faire. Un pardon. Est-ce que vous allez lui pardonner ou pas? Parce que là, on me dit les réponses tardent. Est-ce que vous allez lui pardonner tout ce temps qui est parti? Parce qu'il a dû mener des combats par rapport à une personne extérieure. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Angoisse, peur. À mon avis, il y a bien eu une perturbation. Ce qui a donné des angoisses et des peurs à votre autre. Il n'était pas bien. Isolé, triste. Sans dessus-dessous. Par rapport à cette personne. Cette personne extérieure. Je pense qu'il y a une retenue. Mais de qui il s'agit? De qui il s'agit? De qui il s'agit? Ah, on me donne la réponse, c'est un ex. D'accord, retenu par un ex. Un ex malveillant. On le voit à travers cette carte, c'est la malveillance. Et cet ex, elle le retient. Elle l'empêche de parler.
Elle empêche d'avoir des idées claires aussi, hein. J'ai beaucoup... En ce moment, il y a beaucoup des ex hein, qui ressortent, des tierces dans la guidance, hein. Je pense que c'est un signe, hein. Enfin, c'est pas pour rien si on me sort toujours ces cartes, hein. Ah oui. On me dit le temps passe. Moi, je vois l'horloge. C'est pas pour rien que j'ai mis la miniature avec l'horloge, hein. Le temps passe et rien ne se passe. Il n'y a rien qui se passe en ce moment sur vous, hein. Cet autre, il est retenu par un ex. Ok. Et on a aussi la famille, hein. Oh là 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 là, la famille aussi. La famille, elle a joué aussi un rôle, hein, dans cet éloignement avec votre autre. Donc pour moi, ici, j'ai deux perturbations. La famille et l'ex toxique. D'accord, donc on m'a exposé la situation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai la réconciliation. Il y a le désir hein, de se réconcilier avec vous. Je vois pas trop comment. Parce qu'il y a une perturbation. Comment va-t-il s'y prendre? Parce qu'on n'oublie pas que tu es en ce moment retenu. Il y a la famille qui te lâche pas les baskets. Et il y a ton ex. Comment vas-tu faire? Ne me dis pas que tu vas sortir le violon encore une fois. Hein, parce que hier, dans la guidance, tu as sorti le violon. Hein. Ah non, non, non. Les personnes qui sont en train de m'écouter ne veulent pas que tu sortes le violon. Elles veulent pas ça. Hein. Positionne-toi, bon sang de bonsoir. Il faut que tu agis concrètement et que tu te positionnes. C'est soit ton ex, soit c'est ton autre. Mais s'il te plaît, ne sors pas le violon. Les personnes qui sont en train de m'écouter, on me dit qu'ils n'ont pas besoin de ça. Tu as déjà subi trop de dégâts, trop de souffrances. Donc si tu sors encore le violon, c'est pas la peine et tu peux rester où tu es. Voilà vos pensées. Mais oui, effectivement, voilà vos pensées. Hein. C'est la carte qui est sortie. Voilà ce que toi tu penses de cet autre. Vous voyez, je connecte avec votre autre et avec vous. J'ai deux connexions. Bon, bah, qu'est-ce que tu vas faire? Eh oui, bah oui, le temps passe. Je l'ai dit, ceux qui étaient là au début du live, je l'ai dit, je voyais l'horloge. Le temps passe, mais rien ne se passe. C'est tout à fait ça. Voilà pourquoi j'ai mis la miniature avec l'horloge. Je l'ai vu. Réussite, potentiel, exacerbé. Il désire se réconcilier avec vous et il veut que vous réussissiez cette relation. Eh bien oui, mais ce qui se pose problème, c'est qu'en ce moment, tu es retenu. Donc cet autre, je vois qu'il pense beaucoup de choses hein, sur vous. Il y a un désir hein, de se réconcilier, de réussir cette relation. Mais tu n'es pas en train d'agir concrètement. Tu te mets des barrières toi-même. Hein. Je
comprends pas cet autre. Hein. Cet autre est incompréhensible. Moi, je suis honnête avec vous. Hein. Ah bah c'est sûr, si tu continues à agir comme ça, les personnes qui sont en train de m'écouter vont fermer la porte à double cadenas. Hein. Ah bah oui. Hein. La porte elle va être fermée à double tour. Hein. Bon, qu'est-ce que tu fais? Lâcher prise. Retomber. On vous dit que vous devez lâcher prise en vous. Ici, c'est vous dont on parle. Vous devez lâcher prise. Vous devez vous recentrer sur vous. Vous devez rester calme, malgré la situation qu'on est en train de vous présenter. Vous devez rester dans la maîtrise de vos émotions. Parce qu'il y en a qui vont être en colère contre leur autre. On te dit, n'agis pas comme ça, essaie de rester calme. Garde la maîtrise de toi. Ben ouais, je vois que vous êtes dans un état de colère hein, en ce moment. Est-ce que ça c'est vrai, vous êtes dans un état de colère? On nous dit il va passer à l'action. Pour l'instant, il nous a pas dit qu'est-ce qu'il va faire, hein, mais voilà, il passe à l'action. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il va faire. Est-ce que tu vas envoyer un message? Est-ce que tu vas revenir physiquement? Est-ce que tu vas sonner à la porte? Et tu fais quoi? Ah, j'ai l'impression que c'est un autre qui parle beaucoup, mais qui n'agit pas. Allez, dis-nous tout. Qu'est-ce que tu vas faire? Dis-nous tout, dis-nous tout. Désintérêt, oubli. Qu'est-ce qui se passe, désintérêt, oubli? Ça, c'est pas normal, hein. On me dit qu'il s'est désintéressé de vous. En fait, comme il était retenu par son ex et la famille toxique, il y a un moment où il s'est désintéressé de vous. Oui, bah oui, parce qu'il vous a pas donné signe de vie. Voilà pourquoi j'ai la carte hein, des intérêts ici. Hein. On l'a détourné de vous, hein, totalement. Hein. Il s'est désintéressé de vous à un moment. Vous étiez dans l'attente. Vous étiez dans l'attente de ce signe de vie. Juste un message, un appel. Juste montrer que tu penses à moi. Mais je vois que cet autre n'a rien fait. Cette carte, elle veut tout dire. Des intérêts, oubli. Ça veut dire, voilà, j'étais retenue. Et j'ai pas donné signe de vie. Voilà ce que je vois. Des intérêts, oubli. C'est complètement détourné de vous. Ah bah oui, c'est ce qu'on vient de dire. Il y avait la famille et l'ex qui retenaient votre autre. Hein.
Voilà pourquoi j'ai la carte des intérêts. Ils ont essayé de le détourner de vous. Ça, c'est les personnes qui parlent. Hein. Attention aux paroles. Hein. Attention à cet autre, il a tendance à être influençable. Hein. Il a tendance à écouter tout ce qui se passe autour de lui, toutes les paroles qu'on peut dire sur vous. Écoute-toi. Pourquoi tu écoutes les autres? Ce n'est pas eux qui vont finir leur vie avec leur autre. Mais bon. C'est un autre influençable. Ça, c'est un signe important dans la guidance. Il écoute tout et n'importe quoi. Votre autre, en ce moment, il est dans des énergies très basses. Hein. Il y a plusieurs guidances que j'ai faites dernièrement et il est toujours dans ce type d'énergie. Hein. Il n'est pas bien, là. Hein. Il est retenu de tous les côtés. Hein. On me dit qu'il va se passer quelque chose cette année. Il va se passer quelque chose cette année. Il va se passer quoi? J'ai l'impression que votre autre, il veut pas parler. Hein. Il est retenu, il ne peut pas parler. On mélange les cartes, ça ne sort pas. Est-ce que vous entendez le bruit des cartes? Il ne peut pas parler. Eh, on mélange et il n'y a rien. Il n'y a rien qui sort de sa bouche. Oui, mais il va se passer quoi cette année? Il ne nous dit pas. Hein. Moi en cours. Je ne comprends pas cet autre. Alors là, définitivement, je ne comprends plus rien. Il nous dit quelque chose va se passer cette année. Après, il nous dit moi en cours. Cet autre n'a pas les idées claires. Hein. Je l'ai vu tout de suite. Hein. Confusion, doute. C'est quelqu'un qui est très instable. Hein. J'ai l'impression, un coup, il veut revenir vers vous. Un coup, il prend ses distances. Il ne sait même pas ce qu'il dit. Vous avez les cartes hein, sous les yeux. Hein. Il n'est pas clair avec ses idées. C'est incompréhensible. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je sens que c'est pas fini. Nettoyage. Ça, c'est sûr que votre autre, il a besoin d'un nettoyage. Hein. Votre autre n'est pas clair avec ses idées, n'est pas en cohérence avec ce qu'il dit. Il y a l'impression de venir à vous cette année, comme je l'ai dit, et d'un autre côté, on nous dit moi en cours. Ça peut se faire assez rapidement au niveau des nouvelles, mais il n'est pas en cohérence avec ce qu'il dit. Moi, je vois qu'on lui monte la tête, c'est pour ça. C'est eux, hein, c'est eux qui lui montent la tête. N'allez pas chercher ailleurs. C'est pour ça il n'est pas en cohérence. Il n'est pas aligné avec ses idées. On lui dit, tu as besoin de voir plus clair. Hein. Essaie de faire un travail sur toi, sur ce que tu veux vraiment dans ta vie. Hein. Parce que là, tu n'es pas du tout clair, tu es instable. Grosse avancée. Il y aura une évolution, mais pour quand hein? C'est ça la question.
Ralentissement. La relation, elle ralentit à cause de l'ex, à cause de la famille toxique, à cause d'un autre instable. Voilà, je vous ai fait le récapitulatif en 5 minutes. Voilà pourquoi la relation, elle ralentit. Voilà pourquoi tu n'as pas de nouvelles de cet autre. Ne cherche pas ailleurs. C'est un autre très instable. Il y a besoin de faire un travail sur lui par rapport à ses idées et ce qu'il veut dans sa vie. Cet autre, il a souffert aussi au niveau de l'enfance. Il y a un traumatisme. C'est un signe assez important à prendre en compte. Il y a une souffrance dans l'enfance. Traumatisme. Ah, peut-être par la famille, oui. Oui, je sens bien la famille ici. Hein. Ils sont où, la famille? Bon, ils sont en train de se cacher. Hein. Je les ai vus tout à l'heure. Ils sont en bas des cartes. Ils sont en train de se cacher. Hein. Je pense que c'est la famille qui a joué un rôle dans le traumatisme de votre autre. Je sais pas si je peux dire ça comme ça. Ah bah oui. Dos de cartes, un lignée familiale. Ça, on le savait. Hein. Je vous ai dit que c'est la famille. C'est pour ça que votre autre a subi une souffrance dans l'enfance. Je me suis pas trompée. Hein. C'est la famille. Votre autre, il a été traumatisé. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé précisément. Sa vie n'avance pas, blocage. On a bloqué votre autre pour que sa vie n'avance pas vers vous. La famille a monté la tête. Donc ça aussi, ça joue un rôle dans votre séparation. On a traumatisé votre autre. On ne voulait pas que vous soyez ensemble. On lui a demandé à cet autre de faire un choix. Là, tout ce que je vous dis, ça vient de la famille. Hein. On lui a dit, fais un choix entre ton autre et quelqu'un de la famille. Quelqu'un de proche. Il ne voulait pas que ça soit vous qui partage la vie avec votre autre. Il ne voulait pas de vous. Ils avaient dit, on a quelqu'un de mieux pour toi. Est-ce que ça vous dit quelque chose? On a quelqu'un de mieux pour toi. Donc on lui a posé comme un ultimatum ici. Hein. On lui a dit, soit c'est ton autre que tu choisis, soit c'est la personne qu'on a choisie pour toi. C'est quoi ça? Bon, c'est un autre qui ne sait pas prendre de décision, visiblement, puisque c'est la famille qui décide à sa place. Vu qu'il est instable, on décide à sa place. Hein, donc, cet autre, il est retenu de tous les côtés. Il y a son ex, il y a la famille. Je comprends pas cette guidance. C'est un autre qui ne sait pas agir par lui-même. On nous dit qu'il y a un manque de confiance sur cet autre pour prendre des décisions de lui-même. D'accord. Votre autre est en tristesse. Au fond de lui, oui, il est triste parce qu'il ne peut pas décider de lui-même. Hein, on décide à sa place. Il ne peut pas parler, il ne peut pas bouger.
Il est bloqué niveau communication. Abondance. Et pourquoi l'abondance? Est-ce qu'il va enfin prendre une décision sur vous? Peut-être. Hein. Est-ce que tu vas enfin agir? Oui, je le vois agir, mais c'est très tard. Hein. Je sais pas si ça se dit, c'est assez tardif. Hein. J'ai vu tout à l'heure qu'il y a une réconciliation et qu'il va chercher à se faire pardonner. Hein. On nous dit que c'était une rencontre forte entre vous. Avant la séparation, vous étiez heureux, c'était un amour fort, intense. Mais eux, ils ont chamboulé votre destin. Tous les toxiques, là, ils ont chamboulé le destin. Hein. Sinon, à l'heure actuelle, vous serez ensemble. Hein. Vu qu'ils ont décidé à sa place, ils ont chamboulé votre destin. On nous dit que ça devait pas se passer comme ça. Tout ça, c'est le montage de tête. Moi, je vous cache pas que votre autre y est pour quelque chose. Hein. S'il les aurait pas écoutés, je vous vois ensemble. Hein. Donc votre autre aussi, quand même, on peut dire qu'il a commis une grave erreur. Hein. Pour moi, est-ce que je vais le dire ou pas? Parce que là, j'ai une phrase qui m'est venue à l'esprit. Pour moi, ils sont tous dans le même sac. Voilà, c'est dit. Moi, je travaille avec les cartes et mon intuition. Et pour moi, ils sont tous dans le même sac parce que votre autre, il les a écoutés. Et la famille et son ex y étaient aussi pour quelque chose. Ils ont monté la tête sur vous. Ils sont tous dans le même sac. Tous coupables. Tous, tous. Ils sont tous coupables pour moi. Il y a la famille et il y a une ex. Si vous êtes un homme, c'est une femme. Et si vous êtes une femme, il y a un ex ici. La famille et l'ex qui ont perturbé votre relation. C'est les deux en même temps. Hein. Pour moi, si j'ai sorti la carte, c'est qu'elle est là. Elle est là. Bah. Je déteste cette carte. Je la déteste au plus haut point. Toujours cette carte, elle ressort dernièrement dans vos guidances. Hein. Pour ceux qui suivent mes vidéos, j'ai souvent cette carte. Hein. Mauvais œil, jalousie. Pour moi, ça vient de cet ex. La famille toxique qui parle hein, sur vous. Mais moi, je sens le mauvais œil sur cet ex. Pour moi, ça, c'est quelqu'un de puissant au niveau de jeter le mauvais œil. C'est quelqu'un qui s'y connaît très bien. C'est pas la famille qui a jeté le mauvais œil. Eux, c'est juste, ils parlent beaucoup sur vous. C'est que des paroles, blablabla. Elle n'est pas faite pour toi.
On a quelqu'un on a quelqu'un de mieux à te présenter. Ils avaient quelqu'un à présenter à votre autre. Ils ne voulaient pas de vous. Et après, il y a l'ex qui s'est rajouté avec le mauvais œil et des pratiques très obscures. Voilà, je vous dis honnêtement ce que je vois. Elle me donne la tête qui tourne, cette ex. Elle est très malveillante. Elle m'a donné la tête qui tourne. Heureusement que je suis assise sur une chaise. Je vous dis tout ce qui se passe hein, en direct. Hein. Est-ce que vous avez la tête qui tourne, vous qui m'écoutez? Est-ce que vous avez souvent des maux de tête ou la tête qui tourne? Parce que moi, je viens de le ressentir à l'instant. C'est ça qu'elle fait. Hein. Elle fait des pratiques. Hein. Heureusement que je suis assise sur une chaise, hein, sinon je serais tombée. Ah ouais, c'est sûr, je serais tombée. Il y a des tensions avec cet ex. Entre eux, ça va pas en ce moment chez eux. Hein. Ça ne va pas du tout. Ils se disputent assez souvent. Ils ne s'entendent plus. Alors peut-être que votre autre, là, il a eu une prise de conscience. Hein. Est-ce qu'il s'est enfin réveillé de la manipulation? Parce que là, il y a des disputes hein, entre eux. Peut-être il a compris que cette situation ne lui convient pas et qu'il n'est pas amoureux de cet ex. Peut-être il a une prise de conscience ici. Hein. Comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Je vais voir. Je sens qu'il y a eu une prise de conscience tardive hein, sur cet autre. Mensonge. Oui, mais pour moi, leur relation qu'ils entretiennent entre votre autre et cet ex, c'est pas une relation d'amour, c'est des mensonges. On voit qu'il y a beaucoup de disputes hein, entre eux là. Ils sont vraiment dans des énergies basses. Et cette tierce, je vais l'appeler comme ça, elle dit des fausses paroles. Il y a de la manipulation. C'est quelqu'un de vénal. Moi, je vois qu'à votre autre, il a fait une prise de conscience sur vous très tardif. Je vais chercher la confirmation, mais je vois qu'il a ouvert les yeux. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de disputes chez eux. Il y a beaucoup de disputes. Pourquoi je dis chez eux? Est-ce qu'il est dans la maison avec elle? Parce que moi, tout à l'heure, je dis chez eux, donc je pense qu'ils sont dans une maison ensemble. Hein. Moi, je les vois dans une maison. Hein. C'est pas pour rien que je le dis. Hein. Il y a des disputes chez eux. Fin de cycle. Eh oui! Ton autre, il a pris conscience. Hein. Il a ouvert les yeux sur toi. Hein. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de disputes là entre eux. Parce que là, c'est la tempête. Hein. Ah, c'est la tempête. Hein. Prise de conscience hein, sur ton autre. Il a vu que cette relation ne lui convient pas. Et qu'il ne l'aime pas. Et que c'est que des mensonges qu'elle lui dit à répétition. C'est un montage de tête. On nous dit que toi et ton autre, la relation elle est protégée. Il y a les anges avec vous. Voilà pourquoi ton autre a pris conscience. Parce que c'est une relation protégée que tu as avec ton autre. C'est une relation divine, spirituelle. Il y a quelque chose avec le spirituel.
Relation divine. Par contre, ton autre, il a des séquelles. En fait, ton autre, là, en ce moment, j'ai vu tout à l'heure, il est dans la confusion. Son état n'est pas clair, son état d'esprit, hein, ici. Hein. En fait, ça a laissé des séquelles parce que comme il y a cet ex qui lui monte la tête, hein, il y a des mensonges à répétition qu'on lui dit. Il y a la famille toxique là qui le lâche pas. En fait, ton autre en ce moment, il est un peu malade au niveau mental. Je te cache pas qu'il n'en peut plus hein, de tout ça. Hein. On nous dit c'est trop pour lui. Ils sont de tous les côtés sur lui, ils l'envahissent. Donc là, ton autre, il est en souffrance un peu. Il est en souffrance. Par contre, toi qui es en train de m'écouter, tu as des maux de tête. Hein. Tu dois faire attention à te protéger au niveau des énergies. Hein. Tu as été aussi impacté, pas comme ton autre, parce que ton autre, il est encerclé. Voilà comment je le vois. Mais toi, tu as été impacté à distance. La tierce, elle te connaît, hein, la tierce. Hein. Donc, tu as été impacté à distance et tu peux avoir des souffrances physiques. Tu as souvent des maux de tête ou la tête qui tourne, hein, comme je l'avais tout à l'heure. Parce que je l'ai senti dans mon corps. Donc, tu dois faire attention à te protéger et peut-être invoquer tes anges et tes guides. Parce que je te vois dans la spiritualité et dans les prières. Tu dois mettre des barrières énergétiques contre le mal. Je vous décris avec précision ce que je vois. J'ai toutes les cartes qui sautent de partout. Hein. Évidence. Ah oui. Désolée de vous le dire, hein, mais ton hôte, là, c'est sûr et certain qu'il a des souffrances au niveau mental, physique. Il n'en peut plus d'être encerclé par toutes ces personnes. On vient m'apporter la confirmation. D'accord? Ah, mais c'est pas joli, hein, tout ce qu'on voit, mais il faut être honnête. C'est pas joli, joli tout ça. Il y a un besoin de faire un travail sur lui-même. Hein, pour revenir à toi et potentiellement t'envoyer un message pour renouer le lien. Parce que là, il n'est pas bien. Il n'est pas au top de sa forme. Hein. On lui a d'ailleurs dit qu'il doit faire un nettoyage. Donc là, en ce moment, si tu attends des nouvelles, je te cache pas que ça ne sera pas pour tout de suite. Hein. Il n'est pas dans un état clair au niveau de son esprit. Il y a trop de montage de tête. Et c'est un autre en souffrance. Hein. On va laisser le temps au temps. Hein. Je vais regarder avec d'autres oracles si j'ai d'autres informations. Guidance très compliquée, on peut le dire. Construire avec toi. Il vous a parlé de projet avant la séparation, on me dit. Il vous a parlé de projet avec vous avant la séparation, avant l'intervention de la tierce. Je ne sais pas si c'était le fait de partir en vacances avec vous, de s'installer ensemble, d'avoir une maison. Peu importe si c'est dans la ville ou dans la campagne. Il vous en a déjà parlé.
Mais bon, après, il y a la tierce qui a tout fait chambouler, hein. Elle a changé votre destin avec votre autre, hein. Mais avant, il y avait beaucoup de projets à faire avec vous, hein. Comme quoi, on nous dit que les choses, elles ont changé, hein. Il y a eu un basculement dans votre vie. Moi, ça me parle bien de vacances ou installation dans une maison. Alors, je m'illusionne. Ah oui, bah oui, laissez le temps au temps, c'est bien ce qu'on disait, hein. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi. Et oui, ça rejoint tout à fait ce qu'on a dit, hein. On a dit que votre autre, il n'est pas dans un état clair au niveau de son esprit. Il y a trop de perturbations autour de lui. Donc oui, il ouvrira les yeux quand il sera temps. Mais après, de votre côté, est-ce que ça sera pas trop tard, hein? Oui, ça c'est la question fondamentale. Est-ce que vous, entre-temps, vous auriez pas fait une nouvelle rencontre? Ou je sais pas, vous... Parce que je pense que vous avez un sacré potentiel et que peut-être vous avez eu déjà des demandes autour, des demandes de certaines personnes. Parce que moi, je vous vois plaire à certaines personnes, hein. Est-ce que ça sera pas trop tard pour cette autre, hein? La place, elle risque d'être occupée, hein. Je vois que c'est pas le seul sur la liste, hein. C'est pas le seul, hein. Il y a de la concurrence, hein. Vous devez plaire à quelqu'un d'autre aussi, hein. Je le perçois. Donc voilà, ton autre, il doit agir une fois pour toutes, hein. Sinon, la place, elle risque d'être prise, hein. Mhm. Je suis obligée de chercher ce que votre autre a à dire, hein, parce qu'il est très bloqué au niveau de la communication, hein. C'est pour ça que les cartes, elles mettent du temps à sortir, hein. Après, on comprend mieux, hein. Pourquoi? Parce qu'il est retenu de tous les côtés. Donc, je suis obligée de chercher les informations pour vous. Hmm. Oui, oui, tu es prisonnier. Tu es prisonnier. Hmm. Je suis mal entourée. Oui, on l'a vu. Tu es mal entouré, tu as toutes les personnes qui te retiennent. Tu ne peux rien faire. Ça, on a vu, hein. Tu n'es pas... Je parle à votre hôte, mais il n'est pas dans un état clair au niveau de ses idées. Vous le voyez bien, vous voyez les cartes. Là, il dit « je suis prêt ». Il dit « je suis mal entouré, je suis prisonnier de ma vie ». Vous voyez bien que ça ne concorde pas, hein? Il ne sait pas ce qu'il dit. Il ne sait pas. On lui a tellement monté la tête que il dit des phrases, mais c'est pas ça. C'est pas la vérité. À mon avis, il y a un travail à faire sur lui, hein. Sur ce qu'il veut vraiment. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu restes avec ton ex ou est-ce que tu vas vers ton autre? Un travail de positionnement est nécessaire, hein.
Euh, Moi, je suis très sceptique sur cette guidance. Il y a nécessairement un travail qui doit être fait sur lui, hein. On lui a totalement retourné le cerveau. Donc faites bien attention aux messages. Parce que je vois, hein, on avait les messages tout à l'heure, hein. On avait ici les messages. Il faut faire attention à ce qu'il va vous dire. Hein, il va rétablir le contact. Mais écoutez bien ce qu'il a à dire. Parce que là, il n'est pas dans un état clair, mentalement. Il faut bien écouter jusqu'au bout ce qu'il a à dire, les explications qu'il va vous donner. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde, hein, la guidance que j'ai dite, mais c'est strictement la vérité. Il dit, je suis ton autre. Oui, mais ça, c'est sûr que tu es son autre. Ça, on le sait, hein. On sait qu'il y a un lien entre vous. On sait qu'il y a un lien de vie antérieur. Vous avez pu partager une vie ensemble, hein. Ça, on le perçoit, hein, que vous êtes son autre. C'est pour ça tout à l'heure que j'ai dit que la tierce, elle a chamboulé votre destin et qu'à l'heure actuelle, si elle n'était pas intervenue entre vous, vous serez ensemble. Parce que oui, ça se rejoint. Je suis ton autre. Ça veut dire qu'on aurait pu être toujours ensemble. Voilà, là en ce moment, il se pose des questions. Il se pose des questions. Je me rends compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Oui. Oui, cette situation ne le convient plus. C'est tout à fait ça. Il me semble que je l'avais dit. Il n'est pas heureux avec la tierce, oui. C'est une relation qui ne lui apporte pas grand-chose. À part les mensonges, on lui monte la tête. Il y a beaucoup de disputes aussi. Mais il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. Je sais pas. C'est une relation qui ne lui apporte pas grand-chose. Juste le tenir éloigné de vous et vous laisser dans l'attente. Il dit qu'il a besoin de vous. Ouais, t'as besoin de ton autre. Pourquoi t'as besoin de ton autre? J'ai besoin de force, de courage pour avancer vers nous. Oui, ça demande de la patience. C'est tout à fait ça. Donc il a besoin de votre soutien, il nous dit, hein. Il a besoin de vous ressentir.
C'est comme un appel à l'aide, c'est un SOS. Hein. C'est comme s'il disait « sors-moi de là ». C'est un message très puissant. Hein. Sors-moi de là au plus vite. Hein. Je ne sais pas trop comment revenir vers toi. Je ne sais pas si tu m'accueilleras après tout le mal que j'ai fait. Je m'interroge. J'ai bien conscience que j'ai fauté. C'est vous qui décidez. Est-ce que vous allez l'aider ou pas? Ou est-ce que vous avez décidé de passer à autre chose? Parce que je vois qu'il y a une personne autour de vous à qui vous plaisez. En tout cas, j'ai vraiment ce sentiment qu'il y a quelqu'un autour de vous. C'est quelqu'un que vous connaissez, hein. C'est pas un inconnu, hein. Est-ce que c'est un collègue de travail? Est-ce que c'est un voisin? Est-ce que c'est un ami proche aussi? Hein? C'est quelqu'un qui vous a laissé entrevoir qu'il pouvait y avoir quelque chose entre vous. Mais je vois que vous ne lui avez pas donné sa chance, parce que vous êtes en attente de cet autre qui ne se décide pas. Est-ce que ça vous parle? J'ai vraiment le sentiment que vous n'êtes pas seul. Hein. Il y a quelqu'un qui pense à vous aussi. Cette personne, elle pense à vous. Elle pense à vous. On me dit que vous n'êtes pas en état. Vous n'êtes pas en état de faire... Bon, je fais les questions, les réponses. Hein. On me dit que vous n'êtes pas en état de faire une nouvelle rencontre. Vous avez toujours cet autre dans la tête. Je ne lui ai pas laissé sa chance. Peu importe s'il y a une nouvelle personne, je ne le vois pas. Ou je fais comme si je ne le voyais pas. Comme si vous êtes aveuglé par votre autre et toutes les personnes là qui peuvent se présenter à vous, vous ne les voyez pas. Moi, j'ai vraiment ce sentiment qu'il y a de la concurrence sur vous. Hein. Il y a des personnes qui se battent pour vous. Hein. Il n'y a pas que votre autre dans la liste. Hein. Ah bah ton autre là, il doit faire attention. Hein. Ah oui, oui, oui. Hein. Ah oui, c'est nécessaire que rapidement, il fasse un travail sur lui pour savoir ce qu'il veut, se positionner parce que la place, elle risque d'être occupée. Hein. Je dis bien, elle risque. Parce que potentiellement, vous pouvez être amené à refaire votre vie. Dans le cas où cet autre ne fait rien pour que ça change et qu'il reste dans le silence. Voilà, je dis les choses précisément comme je les ai perçues. Hein.
Après, bien entendu, il y aura toujours une partie d'entre vous qui vont attendre cet autre. Ça, je le conçois. Voilà. Alors. Peut-être, peut-être, peut-être. À l'heure où je vous parle, c'est un autre dans l'instabilité. Hein. Peut-être, peut-être, c'est ce qu'il dit. Il n'est pas sûr de lui. J'ai la carte qui s'est retournée. Je culpabilise. Je culpabilise. Je culpabilise, il dit. Pour ce que je suis en train de te faire subir. D'accord. Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant à changer la situation. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que je vous ai dit, il y en a certains, vous allez plus supporter de l'attendre. Et je vous vois, certains d'entre vous, vous n'êtes pas tous concernés, mais il y en a, vous allez faire une nouvelle rencontre. En tout cas, il y a une personne que je vois qui s'intéresse à vous et qui pense à vous. Eh oui, donc la place, on est bien d'accord, elle risque d'être prise. Il y a de la concurrence sur vous. On me le confirme. C'est vous qui décidez. Qu'est-ce que vous allez faire? Il dit qu'il rêve de vous, hein, cet autre. Hein. Il lui arrive de faire des rêves sur vous. Peut-être que vous aussi, dernièrement, vous avez rêvé de lui. Là, les jours précédents. Vous avez rêvé de votre autre les jours précédents? Ça peut être hier ou avant-hier. C'est assez récent. C'est assez récent. Hein. Vous avez vu son visage dans le rêve? Hier ou avant-hier? C'est très récent. Hein. Ça peut être cette semaine. On est vendredi. On est vendredi, donc ça a pu commencer lundi. Hein. Ça dépasse pas cette semaine. Ce sont des rêves synchronisés. Cet autre, il rêve de vous et vous, vous rêvez de lui. On ne peut pas s'en empêcher. Hein. Faute d'être ensemble actuellement à cause de la tierce. On rêve l'un de l'autre, hein, de se retrouver. C'est mécanique. C'est mécanique, hein, tout ça. C'est malgré vous. Hein. Vous n'arrivez pas à le sortir de votre tête. Hein. Et inconsciemment, il ressurgit dans vos rêves. Ça, c'est votre esprit qui n'est pas tranquille. Parce que vous l'aimez toujours, hein, je le vois. Hein. C'est votre inconscient qui parle. Hein. C'est tout votre être hein, qui est focalisé sur lui. Hein. Ça dépasse pas cette semaine. C'est pas les cartes hein, qui me le disent. Hein, dès que j'ai vu Je rêve de toi, j'ai vu que c'était récent. Hein. C'est récent ça. Hein. On rêve d'être ensemble. Hein.
Cet autre et vous, inconsciemment, vous rêvez d'être ensemble. Lui ne parle pas, il ne dit rien, mais dans ses rêves, hein, il y a beaucoup de choses qui se passent. Hein. Ah oui. Il rêve beaucoup de vous. Lui, il rêve parce qu'il n'est pas tranquille. Hein. Parce qu'il sait qu'il a fauté. On n'oublie pas, hein, il y a ce sentiment de culpabilité hein, sur lui. Hein. Donc c'est pour ça que inconsciemment, dans ses rêves, vous ressurgissez. Son esprit n'est pas tranquille. Mais oui, je pense à toi. Mais oui. Hein, de là où je suis, parce que je vois qu'il est loin, cet autre. Hein. Il pense à vous. Moi, pour moi, il est dans une maison avec cette femme ou cet homme. Peu importe si vous êtes un homme ou une femme ici. Moi, je vois qu'ils sont dans une maison. Hein. Ils sont installés ensemble. Là, il est à des milliers de kilomètres, hein, mais ça ne l'empêche pas de penser à vous, n'arrive pas. C'est inconscient. Vous avez terriblement des maux de tête. Hein. Il faut vraiment faire attention à se protéger. Hein. Ça fait longtemps que vous avez des maux de tête. Faut faire attention à cette ex. Hein. Je sais pas qu'est-ce qu'elle manipule comme outil, méthode. Je sais pas ce qu'elle fait, mais ça a surgi sur vous. Ça ressurgit sur vous, en fait. Faut peut-être allumer des bougies, hein, des bougies blanches. Faut faire beaucoup de prières. Et rester dans la lumière. Elle nous donne la tête qui tourne, cette ex. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, elle donne la tête qui tourne. Je l'ai senti dans le corps. C'est pas normal. Après, on va terminer. D'accord, on termine avec cette magnifique carte. Je viens vers toi. Pour moi, comme je vous l'ai dit, il y a un travail à faire niveau mental sur cet autre parce qu'il n'a pas les idées claires. Donc, il y a une étape nécessaire de travail à faire sur lui pour être aligné avec ses pensées et ses paroles. Et une fois que ça sera fait, oui, je le vois venir à vous. Mais là, l'étape, il faut la franchir parce qu'il n'est pas en concordance. Donc là, il faut vraiment faire attention aux messages qu'il peut vous envoyer parce que c'est pas concordant. Il faut s'assurer qu'il y a un travail fait sur lui avant pour se positionner et être sûr que c'est vraiment vous qu'il veut dans sa vie et se libérer de cet ex. Hein. Vous voyez qu'il y a beaucoup, d'étapes à franchir avant de venir à vous. Donc pour moi, dans les jours à venir, il faut faire attention au type de message qu'il va vous envoyer. Ouais, je ressens qu'il faut faire attention.
Bon voilà, on en a terminé avec cette guidance. Merci à tous d'avoir été là et d'avoir suivi ce direct. Et on se dit à très vite.